Bien-aimés, fidèles auditeurs d'une parole pour toi, en ce début d'année 2023, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous êtes entrés dans la nouvelle année avec plein de dynamisme, de vigueur pour pouvoir affronter les défis de 2023. Ma prière est que vraiment le Seigneur vous garde, qu'il vous fasse entrer dans toutes les promesses, toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour vos maisons, pour vos familles. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, nous allons commencer cette année, comment je peux dire, cette première émission de l'année en priant pour quelques sujets que le Seigneur m'a mis à cœur concernant les familles, concernant les couples. Donc nous allons prendre le temps de prier pour ça avant d'entamer le vif du sujet, à savoir le rôle du Père en tant que prophète et le rôle du Père en tant que roi. Baissons les têtes et prions. Seigneur, je voudrais te prier, te dire merci, toi qui nous as permis de traverser 2022 et d'entrer en 2023. Nous voulons, Seigneur, t'être infiniment reconnaissants. Merci pour ta fidélité que nous avons encore expérimentée. Même dans les derniers jours de 2022, tu as été fidèle. Tu as été avec nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as préservés. Tu as préservé les familles, tu as préservé les couples, tu as préservé tes enfants. L'ennemi avait planifié les choses, mais toi, tu as permis à chacun d'entre nous de déjouer ses plans et de pouvoir entrer dans cette nouvelle année. Je veux te confier chaque auditeur, chaque téléspectateur d'une parole pour toi. Que en cette année 2023, tu leur donnes de pouvoir croître spirituellement, de pouvoir s'élargir, de pouvoir aller de l'avant. Ce qu'ils n'ont pas pu accomplir en 2022, Seigneur, que dès les premières semaines, premiers jours de cette année, ils commencent à voir un changement, à voir des choses auxquelles ils s'attendaient, des choses qu'ils souhaitaient, des choses que tu leur avais promises s'accomplir dans leur vie. Je te confie chacun d'entre eux. Béni sois-tu, toi qui écoutes les prières, parce que tu écoutes cette prière au nom puissant de Jésus. Amen. Deuxièmement, je ferai qu'on prie pour toutes les familles auxquelles vous appartenez. Tous ceux qui écoutent cette émission, tous ceux à qui on partage, toutes les familles. Qu'on prie pour que l'amour, l'harmonie règne dans les familles. Que tout ce que l'ennemi voudra faire pour semer la division, pour semer la zizanie, pour semer l'ivraie, que tout cela soit déjoué. Que le Seigneur donne la sagesse à chaque enfant de Dieu, dans une famille, dans un couple, d'être celui qui fait que l'amour règne, qu'il soit cet agent de cet amour de Dieu, cet amour qui couvre tout, cet amour qui supporte tout, cet amour qui permet de vivre ensemble et de se supporter, de s'accepter, de s'aimer. Prions. Seigneur, je voudrais te prier pour toutes les familles chrétiennes d'une manière générale, mais les familles de tous ceux qui sont les fidèles de cette émission. Oui, Seigneur, tu nous dis que nos familles, nos maisons doivent être des lieux où l'amour de Christ se vit au quotidien. Nous devons non seulement être tes enfants, mais nous devons le manifester dans nos maisons. Que nos voisins, nos amis, ceux qui nous voient vivre, puissent, ô Éternel des armées, voir dans nos familles, dans nos maisons, ton amour et être attirés par cet amour. Qu'ils puissent voir la manière dont nous nous aimons pour dire « Ah, cette famille a quelque chose de spécial. Dans cette maison, il y a quelque chose de spécial. Je veux connaître ce qu'ils ont. Je veux aussi avoir ce qu'ils ont. » C'est mon désir et je sais que c'est aussi ton désir, tendre Père. Que dans nos familles, nous soyons des modèles, des exemples de l'amour de Jésus pour le monde. Que tu nous aides
en cette année à être ces exemples, à être ces livres ouverts où ceux qui nous voient vivre te voient vivre au travers de nous. Béni sois-tu pour toutes ces familles que tu utilises pour montrer au monde combien tu l'aimes. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je voudrais qu'on prie aussi pour toutes les familles qui sont en difficulté, de toutes sortes. Ça peut être le couple qui est en difficulté, en crise, au bord du divorce, les enfants qui sont rebelles, qui se droguent, qui sont adonnés au sexe. Je prie, ô Éternel des armées, Dieu puissant, que tu interviennes en cette année dans ces familles. Seigneur, je voudrais te confier toutes les familles en difficulté, que ce soit le couple, que ce soit les enfants. Seigneur, interviens en cette année. Étends ta main. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, donne aux pères de ces familles de se positionner. Qu'ils se positionnent et qu'ils implorent ta miséricorde, Seigneur, afin que tu étendes ta main et que tu mettes de l'ordre. Que tu étendes ta main et que tu arranges les choses. Que tu étendes ta main, que tu fasses grâce, que tu fasses miséricorde. Seigneur, je prie pour les couples au bord du divorce qui ne se comprennent plus. Oh Seigneur, interviens. Donne à l'un ou à l'autre de se souvenir des engagements qu'il a pris devant toi vis-à-vis de son conjoint et de revenir à de meilleurs sentiments, d'accepter de souffrir pour pouvoir continuer à tenir ses engagements, à maintenir cette famille ensemble, à ne pas disloquer cette unité et à ne pas créer des problèmes pour les membres de cette unité. Seigneur, je prie pour tous les parents qui ont des enfants qui leur causent, Seigneur, de l'amertume, qui leur causent beaucoup de peine. Je prie, Seigneur, que cette amertume disparaisse afin de ne pas pousser des rejetons qui vont envenimer, empoisonner toute leur vie, mais que, Seigneur, reste ferme à la place de la prière pour que tu interviennes et que tu ramènes leurs enfants à de meilleurs sentiments, que tu les ramènes dans la bergerie, que ceux qui ne te connaissent pas parmi eux puissent faire la paix avec toi et puissent t'accepter véritablement, que tu déploies ta puissance en leur faveur pour qu'ils reviennent à toi et qu'ils soient attachés à toi. Je prie pour toutes ces familles, oh Dieu, où il y a des pleurs parce que les enfants se comportent mal, où il y a des pleurs parce que les enfants sont en train de se perdre, où il y a des pleurs parce que le mari veut quitter la maison. Oh Jésus, j'implore ta grâce et ta miséricorde sur toutes ces familles. Interviens, agis. Oh, ramène le cœur des pères vers leurs enfants, ramène le cœur d'un mari vers sa femme, ramène le cœur d'une femme vers son mari, afin que l'irréparable ne puisse pas se produire. Merci Seigneur, parce que tu le fais dans le précieux nom de Jésus. Amen. Dernier sujet, je voudrais qu'on implore la grâce de Dieu sur toutes les familles où le père a failli, où le père ne tient pas son rôle, où le père peut-être lui-même a abandonné la foi. Et donc s'il a abandonné la foi, il ne peut pas transmettre cette foi à ses enfants. Je prie aussi, je voudrais qu'on prie aussi pour toutes les familles où le père est absent. Soit il est présent, mais il ne s'investit pas. Soit il est carrément absent parce qu'il est parti. Soit il est absent parce qu'il est décédé. Et je prie, Seigneur, que toutes ces familles où il n'y a pas de père, que toi, tu interviennes pour ramener un père, pour faire entrer un père, pour qu'un père se tourne à nouveau vers toi et croit en toi, et pour que tu donnes des pères de substitution aux orphelins, qu'ils aient une figure paternelle qui puisse jouer le rôle de père dans leur vie. Seigneur, je te bénis pour toutes ces familles où il n'y a pas de père.
pour plusieurs raisons que j'ai citées. Toutes ces raisons que j'ai citées, le père qui est absent, qui bien que présent physiquement, ne fait rien pour ses enfants. Le père qui est parti parce qu'il estime avoir trouvé mieux et il a abandonné femme et enfants. Le père qui t'a abandonné lui-même parce qu'il estime que la foi qu'il avait en toi ne lui a rien apporté. Donc il s'est détourné de toi. Et le père qui est parti, qui a laissé des orphelins. Seigneur, je prie pour tous ces enfants qui se retrouvent privés de père. Oh Dieu, étends ta main. Fais grâce. Tu es le Dieu miséricordieux. Fais miséricorde. Tu es le Dieu qui fait grâce. Fais grâce. Que d'une manière ou d'une autre, Seigneur, que le Père absent revienne. Que le Père qui est parti revienne. Que le Père qui s'est détourné de toi revienne à toi. Que le Père qui est mort, oh, tu envoies un Père de substitution, une figure paternelle qui va aider ses enfants à grandir, à croître. Seigneur, je prie que tous ces pères trouvent en toi le Père céleste, le Père par excellence, le modèle dont ils ont besoin, le modèle qu'ils doivent imiter, qu'ils reconnaissent que tu es ce Père qu'ils doivent imiter pour être de bons et de vrais pères. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces familles en difficulté. Oh Seigneur, en cette année, lève ta main et bénis-les. Lève ta main et fais-les sortir de la fosse. Lève ta main et agis en leur faveur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons donc continuer, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle du Père en tant que prophète. Et le Père en tant que prophète doit représenter Dieu dans sa famille. Il doit être celui qui fait voir Dieu, qui représente Dieu, qui promeut le royaume de Dieu, qui partage les valeurs de ce royaume. C'est ça, être prophète en tant que Père. Et vous savez ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que le Père le veuille ou pas, il joue déjà ce rôle. Qu'il le fasse bien ou qu'il le fasse mal, il joue déjà ce rôle. Parce qu'il représente Dieu. Et il peut montrer une mauvaise image de Dieu, une fausse image de Dieu, s'il n'est pas un bon Père. Et ce qu'il doit faire, c'est de développer, de montrer cette image du Père céleste au travers du bon Père qu'il est. Parce que chaque enfant développe l'impression, l'idée qu'il a de Dieu à partir de ce qu'il voit de son Père. C'est le Père qui est la source de ce que l'enfant imagine que Dieu est. Et vous savez, toutes les histoires qu'on entend, toutes les études, tous ceux qui font la relation d'aide, tous ceux qui accompagnent des gens qui sont dans des situations difficiles, on regarde, c'est à la base le Père, l'image du Père. Comme je l'ai dit la semaine dernière, la plupart des gens qui sont en prison, c'est des gens qui ont eu des problèmes avec leur père, qui ont soit été rejetés, qui ont été victimes de la colère de leur père, qui ont été victimes d'injustice de la part de leur père. Et quand quelqu'un est fâché avec son Père terrestre, il ne peut qu'être fâché avec Dieu, parce que c'est ce Père-là qui représente Dieu pour lui. C'est pourquoi, pour être ce bon prophète dans ta maison, tu as besoin, toi-même, d'avoir une bonne relation avec le Père céleste. Parce que c'est en ayant une bonne relation avec lui qu'il pourra t'aider à être un bon père pour tes enfants. C'est en ayant une relation d'intimité, en le reconnaissant lui, toi-même, en le reconnaissant comme ton père, que tu peux ensuite être un bon père pour tes enfants. Beaucoup de pères ne sont pas des bons pères pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est leur passé qui les a rendus ainsi.
Mais la seule personne qui peut te guérir de ton passé, c'est le Père Céleste, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, personne d'autre. C'est le Saint-Esprit seul qui peut faire que toute chose devienne nouvelle. Et que bien qu'étant le fruit de l'éducation d'un père qui n'a pas été un bon père, toi tu peux être un bon père parce que toi, ton modèle, ce n'est pas ton père biologique, mais ton modèle, c'est ton Père Céleste. Parce que tu as une relation avec lui. Tu peux apprendre de lui, de la communion que tu as avec lui, ce qu'il faut pour être un bon père. Et ma prière ce midi, c'est que vraiment, toi qui m'écoutes, si tu es dans cette situation où tu n'arrives pas à être un bon père, un bon représentant, un bon prophète de Dieu dans ta maison, à cause de ce que toi-même tu as vécu avec ton père, que tu acceptes que le Seigneur te guérisse. Il a dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est le spécialiste dans ce domaine. Si tu viens à lui, il va guérir ton cœur. Il va guérir ton passé. Et il va te donner de devenir une nouvelle personne capable d'aimer ses enfants comme le Père Céleste aime ses enfants. Donc je voudrais t'encourager, ne reste pas dans ce que tu as vécu, que cela ne t'handicape pas par rapport à tes enfants, mais cherche de l'aide autour de toi, dans l'église, auprès de ton pasteur. S'il y a des gens qui font de la relation d'aide, cherche de l'aide. Jésus est prêt, il veut te guérir. Il veut te guérir de ces blessures qui t'empêchent de voir Dieu comme étant un bon père et de t'approcher de lui, de communier avec lui. Parce que c'est lui seul qui pourra t'amener toi-même à être un bon père pour tes enfants. Et je vais passer à au dernier élément. Le Père, il est le roi. Il est le sacrificateur, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Il est le prophète, mais il est le roi. Le Père est le roi. Et en tant que roi, il a reçu l'autorité de la part de Dieu pour diriger sa maison. Et il doit exercer cette autorité. Il doit l'exercer dans le cadre que Dieu fixe, c'est-à-dire dans l'amour. Parce que c'est ça la particularité de l'exercice de l'autorité qu'on reçoit de Dieu. C'est que cette autorité est exercée dans le cadre de l'amour, dans l'amour. Ce n'est pas une autorité pour brimer. Ce n'est pas une autorité pour détruire. Ce n'est pas une autorité pour monter sur les autres. Ce n'est pas une autorité qui est mise au service de soi, mais qui est mise au service des autres. Oui, dans le royaume de Dieu, dans la pensée de Dieu, le Père a l'autorité, mais une autorité pour protéger, une autorité pour garder, une autorité pour conduire, une autorité pour diriger, pour éduquer, pour élever. C'est le Père qui élève, c'est le Père qui fait grandir, c'est le Père qui amène d'un niveau bas à un niveau haut. C'est le Père qui te permet de sortir de tes limitations, de tes ta mésestime, ta mauvaise estime de soi. C'est le Père, un bon Père, qui aide son enfant à sortir de ces choses-là. Donc diriger, exercer l'autorité. Mais cette autorité, d'abord, elle est mise au service de ceux sur qui on exerce l'autorité. C'est ça la marque de l'autorité exercée par Christ. Christ n'exerce pas l'autorité pour brimer, mais Christ exerce l'autorité pour servir. Et deuxièmement, cette autorité, elle est mise non seulement au service de la famille, mais cette autorité, elle est utilisée pour protéger la famille, pour assurer la sécurité de la famille. C'est pour ça que Jésus est comparé à la fois à l'agneau et au lion. Il est l'agneau parce que même dans l'exercice de l'autorité, il fait preuve d'amour, de douceur, de tempérance, de maîtrise de soi. Il ne se laisse pas aller à des colères,
qui font trembler les murs de la maison. Ce n'est pas le rôle d'un père d'effrayer sa femme, d'effrayer ses enfants. Non, ce n'est pas ça, exercer l'autorité selon Dieu. Mais il est à la fois cet agneau, mais il est aussi le lion. Le lion qui, lorsque ses enfants sont en danger, se dresse contre celui qui veut lui voler ses enfants, contre celui qui veut détruire ses enfants, contre celui qui veut handicaper ses enfants, leur faire rater leur destinée. Et c'est ça aussi, exercer l'autorité. Beaucoup de pères, aujourd'hui, ont déserté leur maison. Ils sont absents. Ils ne s'occupent de rien. Ils ne savent pas diriger. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans leur maison. Et je crois il y a 2 semaines, je parlais du fait que ce qu'on vit aujourd'hui, on considère que c'est un progrès parce que ça va à l'encontre de la famille traditionnelle où le père est tout puissant, c'est le patriarche, il fait la pluie et le beau temps, il fait neiger quand il veut. Non, ce n'est pas le bon modèle non plus, ce n'est pas le modèle voulu de Dieu où le père est celui qui, quand il arrive, j'aime bien cette image, quand on entend le klaxon de la voiture du père, c'est la débandade. Toutes les souris rentrent dans leur trou. Et là, il est content parce que il fait régner la terreur. Non, ce n'est pas ce père-là. Ce n'est pas de ce père-là dont je parle. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu, c'est un père qui aime. Un père qui prend soin. Un père qui s'intéresse à ses enfants, à ce qu'ils vivent. Un père qui est là pour eux. Un père qui est au courant de ce qu'ils vivent et qui peut intervenir en leur faveur. Oui, c'est de ce genre de père qu'on parle lorsqu'on dit qu'il dirige sa maison, il exerce l'autorité. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les pères sont devenus des déserteurs. Et ça, ce n'est pas pour le bien de la famille. Je voudrais qu'on lise un verset, Genèse 18. Bon, on va commencer au verset 18 pour bien comprendre. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu dit qu'il a choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Le Père doit ordonner. C'est vrai, aujourd'hui, quand on entend ça, on se dit, mais c'est pas démocratique. Le royaume de Dieu, c'est un royaume. Il exerce l'autorité que Dieu exerce, c'est une autorité de roi. Et c'est cette autorité de roi qu'il a déléguée au Père. Donc on n'est pas dans une république démocratique, on est dans un royaume. Et dans un royaume, le Père doit être capable d'ordonner. Comme je l'ai dit, cette autorité s'exerce dans un cadre bien précis, qui est celui de l'amour. Mais en restant dans ce cadre, il doit, quand il le faut, ordonner. Il doit, quand il le faut, dire, dans ma maison, on ne peut pas faire telle ou telle chose, parce que cela est contraire à la volonté de Dieu. Il doit pouvoir se tenir et parler le langage de la vérité biblique à sa femme, à ses enfants. C'est ça son responsabilité, de diriger, d'exercer l'autorité. Il doit ordonner. C'est ce que la Bible dit. Ordonner, pas recommander, pas parlementer, pas faire des compromis, mais il doit ordonner. Et je vous assure, comme je l'ai dit la semaine dernière concernant les enfants ont besoin d'un père qui ordonne. Ils ont besoin d'un père qui fixe des limites. Ils ont besoin d'un père qui trace un cadre. Et la maman aussi a besoin d'avoir un mari qui fait ça dans la vie de ses enfants et même elle-même dans sa vie. Donc ne croyez pas qu'en faisant cela, vous allez décevoir ni votre femme ni vos enfants. C'est ce qu'ils attendent de vous,
que vous soyez celui qui ait cette autorité, qui à la fois rassure, mais qui est également ferme. Ferme par rapport aux choses qu'il estime être de la volonté du Seigneur. Vous devez exercer votre autorité. Pour terminer, je voudrais qu'on lise Deutéronome, le dernier passage, Deutéronome 28, le verset 41. Deutéronome 28, le verset 41 dit: Car tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Vous savez que Deutéronome 28, c'est toute la liste des choses qui vont nous arriver si nous n'obéissons pas à la loi de l'Éternel. Et parmi ces choses, il y a ce verset 41 qui dit que celui qui n'obéit pas à la loi de l'Éternel va engendrer des fils. Il s'agit des pères, parce que c'est les pères qui engendrent, c'est le mot qu'on emploie pour les pères. Les pères vont engendrer des fils et des filles, mais ces enfants ne seront pas à eux car ils iront en captivité. Entre nous, est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que nos enfants ne sont pas en captivité? Est-ce que nos enfants ne sont pas captifs du diable, de la drogue, du sexe, des occultistes, de toutes ces choses dont nous entendons parler? Nos enfants ne sont-ils pas captifs? Vous allez me dire, mais la Bible parle de quelle captivité? Mais c'est de cette captivité. Lorsque le Père ne dirige pas comme il faut. Lorsque le Père lui-même se détourne de Dieu. Ses enfants ne sont pas à lui, mais ses enfants iront en captivité. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et nous avons déjà prié, mais je voudrais qu'on prie encore par rapport à ce sujet de nos enfants qui sont captifs. Quand cette année, quand cette saison, le Seigneur se lève en faveur de nos enfants. Osée 4, verset 6 dit, on connaît bien ce passage, mon peuple est détruit ou mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance dont il est question ici, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, c'est la connaissance de la loi de Dieu. Et la parole continue, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et la dernière partie, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Nous allons prier pour que le Seigneur fasse grâce, pour que les pères n'oublient pas la loi de leur Dieu, afin que Dieu n'oublie pas nos enfants. Élevons la voix et prions ensemble. Seigneur, je voudrais te bénir pour ce matin, cette première émission de cette année 2023. Et ma prière est que tout au long de cette année, tu fasses revenir un père à toi. Tu permettes à un père qui a rejeté la connaissance, qui a rejeté la loi de Dieu, qui s'est détourné complètement, ou peut-être même qui ne s'est pas détourné complètement, il fait toujours ce qu'il a l'habitude de faire, il va toujours à l'église, mais au fond de lui-même, il n'est plus attaché à toi. Oh Seigneur, fais grâce. Permets que ce Père revienne à toi. Permets que ce Père qui a rejeté la connaissance de ta loi revienne à toi, revienne à Jésus. Accepte de se laisser guider par le Saint-Esprit afin que tu n'oublies pas ses enfants. Oh Jésus, j'implore ta miséricorde, ta grâce. Ta grâce est suffisante. Ta grâce est suffisante pour faire revenir ce Père. Qu'il ne s'entête pas. Qu'il attrape la main que tu lui tends maintenant pour revenir à toi et ainsi préserver
la vie de ses enfants. Merci Seigneur parce que tu écoutes cette prière. Merci pour tous ceux qui étaient à l'écoute ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.